Bonjour, c'est la servante de Dieu Marceline qui veut partager avec vous les Écritures saintes. Merci de votre attention. J'espère que vous allez bien et que notre Seigneur Jésus va nous bénir comme nous allons prendre le temps pour parler avec notre Seigneur qui nous a créés et qui nous aime beaucoup. Le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32, nous dit, il séduira par des flatteries les traites de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pour cela, les chrétiens sont encouragés de connaître ce que la Bible dit à propos de leur Dieu. Comme il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ce message va tenter de nous parler un peu ce que la Bible, il va nous parler un peu de ce que la Bible nous dit à propos de notre Seigneur Dieu. On va tenter, on va tenter d'examiner qui est notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, ses caractéristiques et ses attributs. Comme les raisonnements humains en soi ne sont pas capables de comprendre pleinement le Seigneur Dieu, il serait bon d'encourager les chrétiens à comprendre ces Écritures, ce que Dieu est, ce qui est Dieu en utilisant la parole sainte, en utilisant la Bible. Puisque sans autorité de la parole de Dieu, toute tentative d'expliquer qui est notre Seigneur, Dieu, ne sera que donner des opinions humaines, ce qui sera en soi erroné et qui conduira à la condamnation. Job chapitre 42 verset 7b dit, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Alors, je vais lire beaucoup des Écritures. Ce n'est pas le message là que je peux parler beaucoup de mes idées, comme je vous ai dit. Nous allons lire beaucoup des Écritures et puis l'Esprit de Dieu va nous aider à comprendre. Avant de faire cela, il faut que nous appelons l'Esprit Saint comme nous prions de nous guider. Esprit de Dieu, nous te demandons à ce temps-ci de nous guider comme nous allons parler à propos de Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous allons lire des Écritures et nous avons tellement besoin de toi que tu nous guides et que tu nous éclaires et que tu nous aides à comprendre qui est notre Seigneur Dieu. Nous demandons ceci au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Le titre de Dieu Tout-Puissant évoque sa puissance suprême sur toutes choses. Dans Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu introduit son nom lorsqu'il apparaît à Abraham en disant, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Et sois intégré. Car l'Éternel, ton Dieu, est le Dieu de Dieu, est le Dieu des dieux, et le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu grand et tout-puissant. Alors, le bouc de Deutéronomie, chapitre 10, verset 17 à 18, il nous dit, l'identité de Dieu en tant que tout-puissant, celle à établir le sentiment d'admiration et d'émerveillement que nous éprouvons envers lui et la réalisation qu'il est Dieu au-dessus de toutes choses sans limite. Alors, et le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 5, déclare, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Selon les Écritures saintes, notre Dieu Tout-Puissant est le seul et unique Dieu, possédant le pouvoir et l'autorité suprême sur toute la création.
Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, Dieu dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. L'alpha et l'oméga sont les premières et les dernières lettres de l'alphabet grec. Donc le Seigneur Dieu est le commencement et la fin. Dieu le Père est le Seigneur éternel, le maître du passé, du présent et de l'avenir. Sans lui, rien ne peut changer nos vies et rien ne peut nous sauver du péché. Je vais demander deux questions. Est-ce que le Seigneur est la raison pour laquelle vous êtes encore en vie aujourd'hui? Est-ce qu'il est l'alpha et l'oméga de votre vie? Alors, nous devons honorer celui qui est le commencement et la fin de notre vie, de notre existence. Des passages comme 1 Chronique, chapitre 29, 11 à 12, sont importants puisqu'ils nous donnent, ils nous donnent un aperçu du royaume et de la force de Dieu. Ces versets nous aident à adorer notre Seigneur Dieu. À toi, Seigneur, appartient la grandeur, la puissance, la gloire, la majesté et la splendeur. Car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. À toi, Seigneur, appartient le royaume, tu es exalté comme chef suprême. La richesse et l'honneur viennent de toi. Tu es le maître de toutes choses. Dans tes mains se trouve la force et le pouvoir d'exhorter et de fortifier tous. Alors, comment la Bible parle de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 6, versets 2 à 3. Dieu a dit à Moïse, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas fait connaître à eux sous mon nom éternel. En plus de cela, Dieu ne répond pas à personne selon ses plans ou ses désirs. Daniel, le livre de Daniel, chapitre 4, verset 35, dit que tous les peuples de la terre sont réduits à néant. Il agit comment? Il veut avec les puissances du ciel. Il agit comme il veut avec les puissances du ciel et le peuple de la terre. Personne ne peut lui résister ni lui dire qu'est-ce que tu as fait. On ne peut comprendre Dieu sans connaître un peu de ses attributs et de ses caractéristiques. Les caractéristiques et les attributs de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. La Bible nous révèle à quoi Dieu ressemble et à quoi il ne ressemble pas. Alors, nous devons savoir que sans l'autorité de la parole de Dieu, toute tentative d'expliquer les attitudes, les attributs et les qualités de Dieu reviendrait à donner une opinion humaine, ce qui sera en soi erroné, notamment en ce qui concerne la compréhension des qualités et des attributs de Dieu, et cela nous conduira à la condamnation. Lorsque nous parlons des attributs de Dieu, nous parlons des caractéristiques qui nous aident à comprendre qui est vraiment notre Seigneur. Voici une liste incomplète et un résumé de ses attributs. Parmi les attributs de Dieu fréquemment cités, il y a l'éternité, la justice, l'amour, la miséricorde, l'infini, la simplicité et l'unicité. L'unicité. Alors, Dieu est lumière, c'est-à-dire qu'il
qui se rêve lui-même, qui se révèle lui-même en se révélant. Ésaïe chapitre 60, verset 19. Le soleil ne sera plus ta lumière pendant la journée, ni la lune pour t'éclairer, mais l'Éternel sera pour toi une lumière éternelle et ton Dieu, ta gloire. L'établis-nous, Seigneur, l'établis-nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Fais luire sur nous ta face, afin que nous soyons sauvés. Et ceci, nous lisons dans le livre de Psaume, chapitre 80, verset 19. Je répète, l'établis-nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Fais luire sur nous à ta face, fais luire sur nous ta face, afin que nous soyons sauvés. Psaume 99. Dieu a créé toutes choses, visibles et invisibles. Nous faisons partie de sa création. Genèse 1, verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et femme. L'homme est au-dessus du reste de la création et a reçu la domination sur elle. Et si nous voulons lire beaucoup de ceci, on peut lire Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. La création est marquée par la chute, mais offre néanmoins un aperçu des œuvres de Dieu. Le livre Romains chapitre 1, versets 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, car Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. La nature nous montre qu'il existe un Dieu puissant et intelligent, plein d'ordre et de beauté, qui maîtrise ses forces puissantes. Dieu révèle sa nature divine et ses qualités personnelles à travers la création. En considérant l'immensité, la complexité et la beauté et l'ordre de la création, nous pouvons saisir la grandeur de Dieu. Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de commencement et que son existence ne finira jamais. Dieu est immortel et il est infini. Psaume 90, verset 2b. De toute éternité et à éternité, de toute éternité à éternité, tu es Dieu. Ô roi éternel, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et ceci, on lit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Dieu est immuable, comme dit Psaume 102, versets 26 à 27. Ils périront, mais toi, tu subsisteras. Oui, ils vieilliront, ils vieilliront, tout comme un vêtement, comme un manteau, tu les changeras. Et ils seront changés, mais toi, tu es le même et tes années ne finiront pas. Je veux répéter Psaume 102, versets 26 à 27. Ils périront comme toi, tu subsisteras. Oui, ils vieilliront,
tout comme un vêtement, comme un manteau, t'y changera. Et ils seront changés, mais toi, tu es le même, et les années ne finiront. Les années ne finiront pas. Dieu est fiable et digne de confiance. Le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. A-t-il dit, il ne fera-t-il pas? A-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas? Dieu est incomparable. Nul n'est semblable à lui, ni par ses œuvres, ni par sa nature. Il est incomparable et parfait. Comme on lit, 2 Samuel chapitre 7, verset 22a, c'est pourquoi tu es grand, ô éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Même s'il y a beaucoup de petits dieux sur la terre, Psaume 86, verset 8a nous dit que parmi les dieux, nul n'est semblable à toi, ô Éternel, et il n'y a point d'œuvre pareille à tes œuvres. Dieu est impénétrable, Dieu est impénétrable, insondable et impossible à comprendre pleinement. Comme le dit le livre des Psaumes 185, verset 3. Dieu est éternel, est digne de louange et sa grandeur est insondable. Parlons à propos de 3 caractéristiques de Dieu. Dieu est omnipotent. Il est tout puissant et peut faire tout ce qui lui plaît. Mais ses actions seront toujours en accord avec le reste de son caractère. Jérémie, le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 27, nous dit, voici je suis éternel. Voici je suis l'Éternel, le Dieu de Tout-Puissant. Voici je suis l'Éternel, le Dieu de tout chair. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour toi? Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour moi? La puissance de Dieu est illimitée. Je vais répéter Jérémie 32, verset 7. Voici je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour moi? La puissance de Dieu est illimitée. Il peut faire tout ce qu'il veut quand il le veut. Psaume 115, verset 3. Dieu est capable d'accomplir des prodiges insondables et des miracles incalculables. On trouve ceci dans le livre de Job, Job chapitre 9, verset 10. Deuxième caractéristique, Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout. Jérémie 23, 24. Quelqu'un quelqu'un pourrait-il se cacher dans un lieu secret sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas les cieux et la terre? Et puis l'Éternel dit dans Psaume, chapitre 139, versets 7 à 13. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta présence, loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je monte au ciel, tu y es. Si je me cache au séjour des morts, tu y es. Si je prends les airs de l'aurore et que j'habite jusqu'au bout de la mer, là aussi, ta main, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis,
Les ténèbres tomberont sur moi. Même la nuit serait lumière pour moi. Les ténèbres ne te cacheront rien, mais la nuit brille comme le jour. Les ténèbres et la nuit sont pour toi une seule chose, car tu as formé mes reins, tu m'as couvert dès le sein de ma mère. Troisième caractéristique, Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît le passé, le présent et l'avenir, y compris nos pensées, à chaque instant. Psaume 139, versets 1 à 5. Ô Éternel, tu m'as scripté et tu m'as connais. Tu m'as scripté et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu saisis mon chemin et quand je me couche et tu connais et quand je me couche et tu connais toutes mes voies. Car il n'y a pas une parole sur ma langue. Mais voici, ô Éternel, tu la connais parfaitement. Tu m'as entouré par derrière et par devant, et tu as posé ta main sur moi. Cela nous montre que Dieu est omniscient. Proverbe 5, verset 21. Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, et il examine tous ses sentiers, puisqu'il sait tout, sa justice sera toujours administrée avec équité. En plus de cela, Dieu est la vérité. Il demeurera incorruptible et ne peut mentir. Psaume 117, verset 2 nous dit, car sa bonté est grande envers nous et la fidélité de l'Éternel subsistera à toujours. Louer l'Éternel. En plus de cela, Dieu est un. Deutéronomie chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique éternel. Non seulement il n'y en a pas d'autre Dieu, non seulement il n'y en a pas d'autre, mais il est le seul à pouvoir répondre aux besoins et aux aspirations les plus profonds de nos cœurs. Dieu seul est digne de notre adoration et de notre dévotion. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées. Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il ne peut ni ne veut passer par-dessus l'iniquité. Le psaume 145, verset 17 déclare, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et fidèle dans tout ce qu'il fait. Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il est suprême. Toute sa création prise ensemble ne peut contrecarrer ses desseins. Psaume 95, verset 3. Car l'Éternel est le grand Dieu, et le grand Dieu, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Ah Seigneur, souverain, tu as fait les cieux et la terre. Par ta grandeur, par ta grande puissance et ton bras étendu. Rien ne t'est impossible. On lit ceci dans le livre de Jérémie chapitre 32, verset 17.
Dieu est esprit, c'est-à-dire invisible. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est saint, séparé de toute souillure morale et hostile à celle-ci. Dieu voit tout mal et cela le met en colère. La Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu dévorant. Deutéronomie chapitre 4, verset 24, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Dieu est miséricordieux et sa grâce inclut sa bonté, sa bienveillance, sa miséricorde et son amour. Heureusement que Dieu désire de connaître chacun de nous personnellement. C'est le Dieu d'amour. J'ai compris en encourageant chacun de nous à connaître le Dieu Tout-Puissant et à entretenir une relation avec lui. Et pour faciliter cela, je vais inviter les gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus de répéter la prière que je vais dire et de donner leur vie, de laisser Jésus devenir leur sauveur. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je sais que j'étais désobédiente. J'étais rebelle. Je me rebelle à toi en tout temps. À ce moment-ci, je vais me confier à toi. Écoute-moi, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés et recevez-moi. Je vais devenir ton enfant. Je veux que tu fasses de bien à moi et que tu m'envoies ton Esprit Saint pour me guider. Merci Seigneur Jésus pour te révéler de moi et pour me prendre comme ton enfant et pour me guider maintenant. Je vais te suivre comme ton enfant. Je t'aime bien et je vais être obéissante à toi pour toujours. Je demande ceci au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Comme vous disiez ceci avec confiance, je vais vous remercier beaucoup et vous féliciter. Bienvenue à la famille des enfants de Dieu. Et ce que je vais vous conseiller est de trouver une église qui enseigne la parole de Dieu et de trouver un groupe qui étudie la Bible en fait que vous connaissez beaucoup qu'est-ce qui est votre Dieu et que que vous pouvez comprendre beaucoup à propos de la parole de Dieu. Merci pour votre décision de recevoir Seigneur comme votre Dieu et votre Sauveur. Et comme j'ai fini, je vais prier. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce temps-ci. Nous te remercions, Esprit Saint, pour nous guider. À ce temps-ci, nous te demandons, Esprit Saint, de nous aider à comprendre qu'est-ce qui est notre Seigneur, qu'est-ce qui est notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisque nous voulons être les enfants de Dieu le reste de notre vie. Nous demandons de nous éclaircir beaucoup à ces Écritures et nous donner l'encouragement de suivre notre Seigneur et de lire la Bible pour que nous devenons tes propres enfants. Nous demandons ceci au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.